ministère de l'Intérieur a justifié par un communiqué le processus de recrutement actuel des chefs de région face aux critiques soulevées par la société civile quant au respect de la Constitution. Il s'agit, selon le ministère, d'une mesure provisoire rendue nécessaire par l'abrogation de la nomination des gouverneurs afin de garantir la continuité des services publics des régions. L'organisation de tout futur scrutin, dont les élections régionales, exige une réforme préalable et consensuelle du système électoral après les nombreuses contestations des résultats. En attendant, le gouvernement procède à cette désignation provisoire en Conseil des ministres. La sélection a été ouverte à tous dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, souligne le communiqué. La Banque mondiale a suspendu le décaissement de 2 tranches d'aide budgétaire à Madagascar en raison du retard dans la mise en œuvre des réformes convenues, négociées en 2023 pour renforcer la gouvernance et les secteurs de l'énergie, des mines et du numérique. L'appui aux politiques de développement DPE devait être versé en 3 tranches de 100 millions de dollars chacune. La première a été débloquée en juin 2023, mais les deuxième et troisième tranches sont actuellement bloquées. Le représentant de la Banque mondiale à Madagascar, Atusek, a précisé que l'institution attendait des réformes, notamment dans le secteur des télécommunications, avant de procéder au prochain décaissement. Il s'est dit optimiste quant à la volonté du gouvernement d'accélérer le rythme des réformes, tout en reconnaissant que leur mise en œuvre générait souvent des résistances. Afin d'améliorer l'inclusion sociale et faciliter le quotidien des personnes âgées et handicapées, le ministère de la Population et des Solidarités œuvre dans la mise en place du système de la carte rouge pour les transports publics. Un atelier a réuni les autorités et les transporteurs à Antananarivo pour signer une charte organisant l'usage de cette carte. Cette action, menée avec la municipalité et des associations, sera étendue à d'autres régions. Des consultations poseront les bases d'aménagement comme des places de stationnement dédiées. L'initiative s'inscrit dans le thème de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre, qui est de favoriser des sociétés inclusives pour les personnes handicapées afin de stimuler le progrès social. Une recrudescence des accidents de la route attribuée à l'inattention et au non-respect du code de la route a été constatée dans la capitale ces derniers temps. Face à cette situation, la police nationale a renforcé ses actions de prévention. Des unités spécialisées dont la BAC, Brigade des accidents de la circulation, la CUI, Compagnie urbaine d'intervention, et la BFP, Brigade féminine de proximité, ont mené une sensibilisation à Nalakil, ciblant tous les usagers. Conducteurs de véhicules motorisés, cyclistes, piétons et même conducteurs de charrettes. Près de 300 infractions ont été relevées et la plupart des contrevenants ont coopéré, indique la police nationale qui rappelle que la sécurité routière est une responsabilité de chacun. Une alerte jaune aux crues est en vigueur pour la plaine d'Antananarivo le long de la rivière Sisson. Les communes allant de Tiafa, Bungatsar, Ampanef, en passant par Ampitataf, Itos, Ambutmazak jusqu'à Ampangabé sont concernés par cette vigilance. Le niveau de la Sisson, suivi à plusieurs points stratégiques, était de 2,58 mètres à Ampitataf, où le seuil d'alerte jaune indiquant une menace de crue est fixé à 3 mètres selon la BNGRC. Par ailleurs, l'alerte jaune est déclenchée pour la rivière Ikup à Ambumanaboul, où le niveau a atteint 2,22 mètres. La situation reste sous surveillance avec un risque d'escalade vers l'alerte rouge en fonction des conditions météorologiques.